Dans le centre de Djouba, juste à côté des hôtels de luxe, la faim frappe le cimetière de Malakal, l'un des plus grands camps informels de la capitale sud-soudanaise. Depuis 2013, ce camp abrite plus de 5000 déplacés ayant fui la guerre civile et les inondations. Aujourd'hui, faute de nourriture suffisante, ses habitants survivent le ventre vide. Dans une tente de fortune, Gabriel Lado gît à même le sol. Cela fait plusieurs semaines qu'il n'a rien mangé. Il a faim, mais il n'a rien à manger. S'il ne mange rien, il ne pourra jamais se relever. Affaibli par la faim, le vieil homme n'a même plus la force de parler. Gabriel Lado n'est pas le seul dans cette situation. Face à l'ampleur de la crise alimentaire, la majorité des habitants de Malakal est victime de sous-nutrition et rares sont les organisations qui viennent en aide à ce camp oublié de tous. Seule l'action de quelques œuvres de charité, comme celle de l'évêque Charles Alfred, venu distribuer une dizaine de sacs de farine, permettent à certaines familles de subsister. Une maigre compensation pour les 1500 familles de déplacés. Nous distribuons de la nourriture car beaucoup de personnes meurent de faim ici. Certaines organisations donnent des médicaments, mais il faut d'abord leur donner de la nourriture. Alors, pour tenter de survivre, certains cultivent de petites parcelles de terre, comme l'onaïque. Ici, j'ai planté de l'okra. Et un peu plus loin, du maïs. C'est avec ça que je cuisine. En 2013, elle a fui les combats qui faisaient rage à une centaine de kilomètres au nord de Djouba. Elle subsiste aujourd'hui avec les quelques feuilles d'okra qu'elle cultive. Je ne mange qu'un repas par jour. Et il arrive que je reste parfois 5 jours sans manger. Je ne bois que de l'eau. Près de 8 millions de personnes, soit les 2/3 de la population du Soudan du Sud, sont menacées d'insécurité alimentaire et de famine, a averti l'ONU la semaine dernière.